Voilà. Hello tout le monde. Voilà, en fait, Salut. on vient de finir notre premier week-end Loot 10 avec donc Percy et moi, David. Voilà, c'était très intense. On est très fatigué. Ah oui, on vient de rentrer, on a fait un peu de randonnée, après on a fait aussi l'autostop. Mais ça vaut le coup en fait, parce qu'on a fait des rencontres très intéressantes. Donc on est parti de Pierre-Latte et on était jusqu'à Aubenas en fait, qui est à peu près 40 km en Ardèche. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à... En fait, du coup, Loot 10, le principe, c'est on part sans argent. Voilà, et donc du coup, comme une espèce de chose moderne, on est parti sans carte bleue déjà, sans, bon, les portables mais sans puce. Et voilà. Et du coup, l'objectif c'était d'annoncer l'évangile, de pouvoir prier pour les malades, comme les premiers disciples, quand Jésus les avait envoyés deux par deux en fait. Et vraiment, en essayant d'avoir les mêmes conditions. On a quand même pris nos baskets, parce que les premiers disciples, je crois que c'était Ah sans ouais. souliers. Et voilà, et bon, c'était en hiver, hein, là, on est en janvier, il faisait quand même froid, il a un peu plu, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà dans un premier temps au niveau... On a su manger? Ouais, c'est bon? En fait, on a été toujours fournis par Dieu, en fait. Et on n'a pas eu de problème pour rencontrer des gens qui nous ont donné de l'argent pour acheter à manger. Et aussi des gens qui nous ont donné des sandwichs. Et aussi le côté intéressant, c'est qu'on a eu de quoi dormir aussi. Et moi, personnellement, je suis parti dans une ville où je savais pas, je connaissais pas du tout. Je connais déjà personne ici dans ce pays, à part mes amis. Mais ça a été bien. Donc on est parti le samedi à 10h et on était pour le retour qu'on voulait faire à 16h le lendemain. Donc on devait passer une nuit dehors en fait. Et voilà. Alors bon, c'est conduire en fait. Et fil en aiguille, on a croisé quelqu'un qui était dans la rue, enfin qui faisait la manche et tout. Puis on a prié pour lui, des choses, voilà. Et il nous dit, ah mais si jamais vous pouvez appeler le 115. Nous on savait pas trop ce que c'était le 115 et comment ça se passait. Et finalement, à un moment donné, on a vu une maison d'accueil. Du coup, on s'est dit, tiens, accueil d'urgence plutôt. Du coup, on a suivi les panneaux. Et finalement, ils nous ont dit que c'était pas possible de dormir chez eux parce que c'était complet. Il était 8h le soir à ce moment-là. J'ai dit, ah, mais si vous voulez, vous avez qu'à demander peut-être que l'hôtel a des places pour vous. Alors, du coup, ils ont appelé les gens. Et finalement, il y avait des places à l'hôtel. On a dormi à l'hôtel. Et voilà, gratuitement. C'était Voilà. bien confortable. Ça nous a fait... Oui, personnellement, je peux dire, en fait, moi, j'ai jamais payé aussi cher pour me loger. Moi, je trouvais ça top. Bon, merci Seigneur d'être fidèle parce qu'il nous a vraiment donné cette opportunité, il nous a bien accueillis. Voilà. Et puis voilà, donc ça c'était. Après, du coup, on a eu pas mal d'opportunités aussi donc du coup de prier pour les malades et d'annoncer l'évangile en fait. Du coup, on a. Ah ouais, on a annoncé l'évangile à plein de gens différents. Il y a eu des musulmans, des jeunes, des vieux, des femmes, de toutes les dominations. Et, et voilà, en fait, c'était magnifique. On était protégés par le Seigneur aussi parce que on s'est à peine fait agresser, pas comme d'autres fois. En fait, voilà. Ouais, voilà. Ouais, ça arrive de temps en temps. Même après, par contre, ça vaut le coup parce que les rencontres qu'on a fait, c'était magnifique. Les échanges qu'on a fait, c'était magnifique. Et on a pu toucher, je pense qu'on a pu toucher déjà les cœurs des gens parce qu'il y a eu des moments où il y a des gens qui ont été en larmes. Notamment, on a vu beaucoup de violence dans la rue aussi. Un gars qui avait reçu un coup de balle et tout dans l'épaule et qu'après il était touché. Il disait oui, merci, ça me touche, je sais de quoi vous parlez. Et suite à une guérison, bien sûr, parce qu'on on sait jamais qu'est-ce qui va se passer, on sème la parole, c'est cet esprit qui arrose, ça sera un autre qui va faire la récolte, mais chacun y a son temps aussi. Ce qui était sympa aussi, c'est que bon, on avait déjà fait des week-ends ensemble avec Percy, mais on a vraiment pris le temps de discuter, de partager. C'était très fort en fait. On avait plus de 24 heures ensemble. On a beaucoup marché. En fait, je crois que dans le week-end, on a dû faire plus de 40 km à pied. On rentre, on est rincé. Ouais. On a les jambes un peu capoutes, alors voilà. Bon, ça va aller, mais c'est ça. C'est vraiment particulier enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié d'avoir son expérience aussi. Faut savoir que Percy, en fait, pour moi, ça fait 30 ans ou enfin, très longtemps que je suis dans les milieux chrétiens, que j'ai rencontré Jésus, tout ça. Percy, ça fait seulement 6 mois et tout. Et en fait, on se partage des choses vraiment super fortes, en fait.
par rapport aussi à son vécu avant et des témoignages et tout. Et je dois dire que c'est ça. Moi, j'apprécie de plus en plus à pouvoir voyager et à faire des trucs avec des frères et de pouvoir discuter plus longuement sur pas mal de choses, sur pas mal de thèmes. Et ce genre de week-end aussi nous permet de faire ça en fait. Bon là on va se reposer maintenant. On va essayer de... Ouais. Pour moi aussi, c'était magnifique de partager ça avec David parce qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi. J'ai appris des choses par rapport à amener les gens à la repentance et euh, comment avoir beaucoup de courage à avoir ce que j'apprécie beaucoup, la façon dont il y a ces contacts avec les gens, de pas imposer les choses, sinon de les amener à dire les choses ou les amener à comprendre les choses aussi. Et surtout parce qu'on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de plein de trucs, et on a pu échanger plein de choses de nos expériences de vie. Et je me sentais vraiment comme si le Seigneur nous avait conduit à échanger et à partager, à nous enrichir. Et c'est ce qu'on s'était dit en fait, c'était merci Seigneur en fait, d'être fidèle avec, parce que ce témoignage en fait, ça puisse servir à d'autres personnes qui puissent s'encourager à faire la même chose parce qu'il fournit. Vraiment, en fait, Je pourvois. il pourvoit, voilà. C'est- Et on a, voilà, donc, des choses magnifiques Il y a aussi. eu, il y a eu plein de choses, des petits clins d'œil et tout. À un moment donné, à l'hôtel, j'avais encore 1,40€, on avait passé, et puis on s'est dit, ah, tiens, on va se payer un Twix. Et du coup, on a mis un 1,40€, vous savez, c'était un truc automatique. Du coup, je prends le Twix, et dans le truc, il y avait une bouteille d'eau, en fait, de 50 centilitres, et on n'avait pas bu beaucoup, en fait. Et gratuitement, on avait de l'eau, comme ça, on a pu ressortir après. Il y a Voilà. eu à un moment donné, sur le chemin du retour, à midi, du coup, on a eu des super échanges avec certaines personnes et tout, qui limite pleuraient, et on a vraiment pu annoncer l'évangile et tout, de manière assez claire. Et on Ah, repart, ouais. en fait, tac, on voit des noix qui étaient tombées là sur le chemin, sur la route et tout, et du coup, moi, j'avais pas fait, je viens pas du Pérou, mais je dis, ah, moi, j'ai pas vécu dans l'Amazonie, mais je sais me débrouiller ici, Ouais, finalement, ouais, on je a t'ai mangé des vécu noix. ici, c'est lui qui m'a montré comment on cassait les noix par terre et tout. Et en Voilà. fait, après, c'est pareil, on est pris en stop, et puis finalement, on a eu un bon échange avec les gens, et à un moment donné, on tombe sur des amandes, en fait, c'est pareil. Et du Ouais, coup, on a mangé les amandes et tout, quoi. ouais. C'est trop marrant, en fait, tu as vraiment pourvu même au moindre détail des petites choses et tout, et bon, quand on est rentré là à 4 heures, j'avais quand même faim, Ouais. on s'est fait un bon repas, Ouais. mais voilà, c'était On a vraiment vu aussi super. des gens qui ont beaucoup manifesté aussi, hein, ça il faut le dire aussi. Euh, Parce qu'il faut détruire l'œuvre de l'ennemi aussi, ça on l'a vu beaucoup en fait, des gens qui tremblaient. Et aussi notamment un homme qui était dans le coma, en fait, parce qu'il a reçu un coup de balle qui l'a laissé dans le coma. Et il a vu l'enfer. C'est le témoignage qui m'a touché le plus parce qu'il a vu l'enfer. De près, en fait, il a vu qu'il allait être brûlé. Il a vu les gens qui allaient le pousser pour être brûlé. Et les jours où sa grand-mère, qui était très croyante, elle meurt, lui, il se réveille. C'était pas longtemps, il nous a rencontrés. Dieu, il, a- il le laisse pas tout seul. Il continue à être avec lui. Ouais, c'était vraiment intéressant d'avoir ce C'était gars-là. très intéressant parce que Et en tout cas, enfin, on l'a béni, on lui a expliqué, on a essayé de lui expliquer, en fait, tout ce que Jésus avait fait et tout ce qu'il pouvait faire pour rencontrer Dieu, simplement. Et ouais, c'était vraiment sympa. Mm. Voilà, voilà. Retour Voilà. d'expérience. À bientôt. Bye bye. Ouais.